Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour sœur. Et la sœur, Victor. Bonjour frère. Bonjour. Donc, nous allons encore recommander si on montre les mains du Seigneur et qu'il nous conduise encore dans sa parole. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour sœur. Comme d'habitude. Et la sœur Leslie. Bonjour sœur. Bonjour sœur. Nous allons prier pour recommander si on montre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, bonjour, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonsoir sœur. Et la sœur Emilienne. Bonjour sœur. Alors, les sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour sœur. Et la sœur Leslie. Bonjour sœur. Bonjour sœur. Nous allons prier et recommander si on montre les mains du Seigneur comme on le fait d'habitude. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour et la sœur Leslie. Bonjour sœur. Bonjour sœur. Nous allons encore, comme nous le faisons d'habitude. Et frères, présentez-vous aussi s'il vous plaît. D'accord, moi c'est Blanchard, le frère Blanchard Mavungu. Ok. Moi, c'est le frère Victor. Ok. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons prier par la grâce de Dieu pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les yeux sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions. Vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu viennes nous éclairer par ta parole, que tu sois au milieu de nous, Seigneur, parce que tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, que tu prennes toute la gloire de tout ce qui va se faire là et que ce soit pour l'édification de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Comment évangéliser sur le terrain, peut-être c'est ça? Et comment se comporter? Comment se comporter quand on Dieu te évangélise bénisse. sur le terrain? Comment se comporter chez une famille? Et puis après, la personne était touchée. À peine commencé, la personne dit, je vais vous offrir un jus. D'accord. Un jus. Je me suis dit, c'est pas possible de prendre le jus, parce que si je prends le jus, je vais être distrait. Je vais être distrait et je vais perdre le fil des idées. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible, mais si Dieu permet, une prochaine fois. J'ai refusé avec politesse et avec intelligence et sagesse en fait. Et je lui ai expliqué pourquoi. Et je lui ai dit, d'habitude quand je vais sur le terrain, je suis à jeun. Voilà, ce sont les instructions du Seigneur. Donc pour que la personne ne soit pas frustrée, dis-lui poliment que ce n'est pas possible. Dis-lui pourquoi est-ce que ce n'est pas possible. Amen. Voilà quoi. Tu vas sur le terrain pour l'évaluation, on appelle le porte-à-porte. Quelqu'un t'offre à manger, tu t'assois, tu manges. Frère, honnêtement. Après avoir rempli ton ventre du poulet ou du porc épic, ou bien du manioc, ou du tena, ou du chikwang, est-ce que tu auras le courage? Est-ce que même à manger, tu vas dire, oui frère, Jésus est Seigneur, le poulet dans la bouche, frère. Tu veux donner la force de continuer. Tu veux plus faire. Et après, si la personne est assez gentille, il va te donner le jus, de l'eau. Et puis après, tu vas me rentrer, tu vas le courage de continuer. Tu seras lourd en fait. Donc il est sage de ne pas accepter. Voilà quoi. À manger. Voilà quoi. Mais explique pourquoi tu refuses avec la sagesse, avec l'intelligence. Tu es libre, tu es libre. C'est une question. Si par exemple, tu dis que bon, les personnes te disent, tant que tu ne manges pas, Je ne veux pas que les écouter. Mais attendez. Ils sont les âmes du Seigneur, bien sûr. Attendez. Quelque part, la Bible ne me dit pas que si on te conditionne avant de prêcher, manger, il répond à la condition. Je comprends pas. Ah oui. Dans la Bible, il n'est pas écrit que lorsqu'on vous conditionne
avant de prêcher l'évangile, accepter la condition. Si on te donne une obligation, Oui, fais ça avant de prêcher. Il n'y a pas un passage qui nous dit de faire la chose qu'on nous dit de faire avant de prêcher en fait. La personne me dit, si tu veux que je te prêche l'évangile, mange d'abord. Et toi, tu as dit, comme c'est une âme du Seigneur, je vais manger. Ok, d'accord. Alors que dans le Seigneur t'a dit, va en jeûne, ne mange pas. Ok. Je prends un autre exemple. À l'époque, on était prêché l'évangile dans un bar. Un bar, hein. Et la personne dit, si vous voulez qu'on vous écoute, prends le vin. Donc pour toi, si je veux gagner l'âme en question, je vais accepter de boire son vin. Il me dit, avant de prêcher, monsieur, prenez aussi un verre. Ouais. Ça, c'est vous comprenez. Le diable est tellement subtil, on l'appelle le malin, ne l'oubliez pas. Il est tellement malin qu'il va vouloir nous distraire, nous faire passer à côté. Parce que lorsqu'on va sur le terrain pour l'évangélisation, c'est pour arracher les âmes du feu de l'enfer. Lorsqu'on va sur le terrain pour l'évangélisation, c'est pour arracher les âmes des griffes du diable. Par conséquent, ce même diable ne va pas se laisser faire. Il va vouloir t'attirer, alors que toi, tu veux aller faire sortir. Quelque chose peut se passer, ça, que Dieu te bénisse. En allant sur le terrain, soit c'est pour gagner les âmes, soit c'est le diable qui va te gagner. Quand je parle de gagner, c'est de te ramener dans le monde. Voilà pourquoi il faut souvent, par la grâce de Dieu, avoir une vie de prière, une vie de jeûne, vraiment une vie de consécration, avant de se lever, aller à la rencontre des âmes perdues sur le terrain. C'est pas un jeu en fait. Dieu veut qu'on le fasse, mais avant de le faire, préparons-nous par la grâce de Dieu en fait. Amen. Alléluia. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en Christ, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Si le diable serait tout puissant, et d'abord, il ne l'est pas. J'ai dit si. Il ne peut plus avoir de conversion, on ne peut plus être vivant aujourd'hui, les âmes ne peuvent pas se convertir ou se repentir. On ne peut pas organiser des campagnes de conversion, etc., etc. Mais notre Dieu est au-dessus et au-delà de tout. Il est tout puissant. Voilà pourquoi le diable ne peut rien faire. C'est un menteur, c'est un trompeur, voilà quoi. C'est un calomniateur, voilà quoi. Il peut faire, mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Ne nous pressons pas. Jeune converti. Jeune converti. Dans la foi, quand je parle de jeune, quand je parle pas à l'âge, par rapport à la conversion. On peut avoir 40 ans et être jeune converti. Jeune converti. Avant de vous lancer, rassurez-vous véritablement que vous êtes affermis. On peut témoigner de Jésus. Jésus t'aime, alléluia, un passant. Mais prendre l'initiative d'aller au front, matin, midi et soir, d'aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, aller dans les villages, c'est vraiment Est-ce que là, il faut que... Comment tu sais alors que tu as fermé? Est-ce que là, il faut que Dieu te dise, mon fils, lève-toi, ma fille, lève-toi, va? Ou bien, il faut que tu le sentes vraiment fort dans ton cœur? Mais comment tu sais que là, tu es prêt, en fait? En fait, avec Dieu, on n'est jamais prêt. Mais c'est Dieu qui envoie. Alléluia. Il a dit, c'est parce que mon Père travaille, moi aussi je travaille. C'est parce que mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est l'autre version de la Bible. Je travaille, j'agis. Voilà quoi. Mais lorsque on se lève pour un travail d'évangélisation, de manière continue, rassurons-nous que c'est la volonté, l'appel de Dieu dans ta vie. De manière continue. Voilà quoi. À tel point que je vais... Tous les jours. Même pas tous les jours, que je vais avec l'intention d'arracher les âmes, les griffes du diable. Tout enfant, il doit évangéliser. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. N'est pas appelé pour avoir le ministère évangéliste. En fait, tout le monde peut être gagnant d'âme. Alléluia. Gagnant tout le monde peut gagner les âmes. Tout le monde peut gagner les âmes. Tout le monde peut parler de Jésus. Mais tout le monde dans le Seigneur ne peut pas avoir le ministère évangélique. C'est quoi le ministère évangélique? Aller confronter les puissances des ténèbres pour arracher les âmes. Aller arracher les âmes du feu de l'enfer, des griffes du diable. Aller par la grâce au nom de Jésus. Moi j'ai une autre question, c'est dans Apocalypse 21, au verset 8. D'accord. Donc, Apocalypse 21, verset 8 dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ma question c'est, parce qu'on a dit dedans, les incrédules, on sait que c'est sûr que si tu n'as pas la foi, tu ne sais que tu ne peux pas être agréable à Dieu, donc tu ne connais pas. Tous les autres, ok, mais quand on parle des lâches, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ma question c'est qui un lâche selon la parole de Dieu? Comment est-ce que la parole de Dieu considère que, ou à quel moment la parole de Dieu considère que quelqu'un est lâche? Et comment de façon pratique tu peux savoir que là tu es lâche ou que tu n'es pas lâche? Alléluia. On est devant les personnes concernées, on leur dit pas ce qu'il faut dire, mais derrière eux, on se dit chrétiens, on parle d'eux, ils disent qu'ils sont passés à côté, mais ils agissent mal en fait. En fait,
C'est nous le problème. Voilà quoi. On n'est pas en position, on n'est pas sérieux, on ne sait pas ce que l'on veut, voilà, qu'on n'obéit pas la parole de Dieu, on raisonne, voilà. C'est ça la lâcheté. Et comment faire quand on se rend compte qu'on est lâche? Comment faire pour sortir alors de la lâcheté? Il faut se repentir, tout simplement. Il faut se repentir. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est qu'on constate, étant dans le Seigneur, que mon frère, ma soeur est à côté ou bien agit mal, mais qu'est-ce que je fais? Je vais critiquer à côté avec un autre frère. Non seulement je murmure, je pêche, mais je suis lâche. Et c'est grave aux yeux de Dieu. Voilà. Parce que actuellement, les chrétiens ont du mal, ils ne veulent pas qu'on leur pointe du doigt en fait. Oh, si je vais le dire, ou si je dis ceci, je serai plus en bonne relation avec mon frère, avec ma soeur, et puis certainement je ne vais pas bénéficier de certains intérêts, certains avantages. Donc du coup, je m'étais. Mais en même temps, dans le secret, je murmure, je critique la personne négativement. Je suis lâche en fait. Voilà. Donc c'est vraiment profond. Mais pour les lâches, les incrédules, voilà quoi. Tu connais la parole de Dieu, tu ne veux pas la mettre en pratique. Tu es lâche. Tu connais la vérité, tu as du mal à vivre la parole de Dieu. Tu es lâche. Et tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu en fait. Parce que c'est écrit. C'est écrit, hein. C'est écrit. Que le Seigneur nous aide à ne pas être lâches. Amen. La parole de Dieu dit dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ma question c'est, qu'est-ce que ça veut dire se charger de sa croix? Ici, il est question de la consécration des disciples ou du disciple. Alléluia. Dieu nous parle de la consécration. Voilà quoi. Celui qui suit Jésus doit se consacrer, se mettre à part. Voilà quoi. Doit accepter de souffrir. Alléluia. Nous sommes nombreux qui voulons suivre Jésus. Nous sommes nombreux qui ne voulons pas souffrir pour la cause de Jésus et de l'évangile de Dieu. Il est question de, voilà quoi, la consécration du disciple, voilà, la mise à part, la séparation avec le péché, voilà quoi, le fait de supporter la souffrance. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement en soi, en fait. Lorsque on lit, je dans les évangiles là-bas, cet homme a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu auras quelque chose comme ça. Et là, je lui ai dit, ah, vraiment, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Donc, suivre Jésus, ce n'est pas un jeu, en fait. Accepter de sa vie avec Jésus et de le suivre, ce n'est pas un jeu, en fait. Ta vie peut être ôtée, tu peux être arrêté, être emprisonné, être tué, être incompris, insulté, injurié, tout, en fait. Alléluia. D'où il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth a porté sa croix, c'était pour aller où? Aller mourir. Pour mourir. Porter la croix, c'est l'acceptation de la mort en soi. Porter la croix, c'est l'acceptation de la souffrance. Porter la croix, c'est accepter tout ce que cette action de porter la croix va t'apporter, en fait, va t'amener, en fait. Un peu comme tout ce que Jésus a supporté. C'est ça, en fait. Lorsque Jésus a porté sa croix sur le chemin de la croix, voilà, si on peut le dire comme ça, alléluia. Voilà, à Golgotha, il était injurié, craché, fouetté, etc. Il est allé à la croix de Golgotha, il était crucifié, il est mort, en fait. Donc, porter sa croix, c'est la mort, accepter de mourir pour Christ, Jésus, de souffrir, de se mettre à part, de se consacrer, accepter tout, en fait, et renoncer au monde, renoncer à toi-même. Donc, c'est vraiment profond. Voilà pourquoi ce n'est pas un jeu, en fait. Lorsque j'entends les gens dire que venez à Christ, Jésus, vous serez heureux. Non, non, on ne vient pas à Christ pour être heureux, en fait. Et c'est même faux. Tu vas souffrir. Non, mais disons la vérité aux personnes, en fait. On accepte Jésus de Nazareth pour la vie et éternelle. Mais avant d'aller au ciel, donc au paradis, sur terre, là, on va souffrir. Il doit se repentir et nous rencontrer. Et les femmes qui n'ont pas osé le dire en face qu'il faut te repentir de cela. Mais c'est après qu'il dit non, mais c'est vous qui êtes fous, en fait. C'est ça la lâcheté. Alléluia. On est devant les personnes concernées, on leur dit pas ce qu'il faut dire, mais derrière eux, on se dit chrétiens, on parle d'eux, ils disent qu'ils sont passés à côté, mais ils agissent mal, en fait. En fait, c'est nous le problème. Voilà quoi.
On ne prend pas position, on n'est pas sérieux, on ne sait pas ce que l'on veut. Voilà, qu'on n'obéit pas la parole de Dieu, on raisonne, voilà. C'est ça la lâcheté. Et comment faire quand on se rend compte qu'on est lâche? Comment faire pour sortir alors Mais de la lâcheté? il faut se repentir, tout simplement. Il faut se repentir. Moi, j'ai quelque chose que je ne supporte pas. C'est que, la dernière fois, je regardais dans mon statut WhatsApp, je mettais des versets bibliques, parce que je ne fais que ça dans mon statut WhatsApp, c'est pour diffuser l'évangile. Et là, je crois, j'ai vu dans le statut d'une personne qui se dit pasteur. C'est une femme en fait. Donc voilà quoi. Qui est dans une assemblée, qui dirige une assemblée, c'est une dame. Bon, elle est pasteur, c'est selon elle, selon eux. Mais dans son statut WhatsApp, sa poitrine était dehors. Mais bien avant ça, on s'était rencontrés quelque part. Cette dame en question, je l'ai réprimandé parce qu'on s'est croisé quelque part et je lui ai dit, tu es très mal vêtu. Alléluia. Mais dans ce jour-là, je vois que la dame qui est pasteur est mal vêtue. Mais qu'est-ce que je fais? Je passe sans le lui dire. Et après, je dis aux gens que la dame pasteur était mal à dire que je suis lâche. Oui. Devant elle, ce n'est pas eu le J'ai pas osé lui dire. de lui dire. Mais c'est après que j'en parle. Mais ce jour-là, on se retrouve quelque part. Je l'ai appelé à côté. Voilà, quand j'ai dit, votre poitrine est dehors. Vous êtes la parole de Dieu. Habillez-vous. Quand elle a tiré son vêtement. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est qu'on constate, étant dans le Seigneur, que mon frère, ma soeur est à côté ou bien agit mal. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais critiquer à côté avec un autre frère. Non seulement je murmure, je pêche, mais je suis lâche. Et c'est grave aux yeux de Dieu. Voilà. Parce que actuellement, les chrétiens ont du mal, ils ne veulent pas qu'on leur pointe du doigt en fait. Oh, si je vais lui dire, ou si je dis ceci, je ne serai plus en bonne relation avec mon frère, avec ma soeur, et puis certainement je ne vais pas bénéficier de certains intérêts, certains avantages. Donc du coup, je m'étais. Mais en même temps, dans le secret, je murmure, je critique la personne négativement. Je suis lâche en fait. Voilà. Donc c'est vraiment profond. Mais pour les lâches, les incrédules, voilà quoi. Tu connais la parole de Dieu, tu ne veux pas la mettre en pratique. Tu es lâche. Tu connais la vérité, tu as du mal à vivre la parole de Dieu. Tu es lâche. Et tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu en fait. C'est écrit. C'est écrit, hein. C'est écrit. Que le Seigneur nous aide à ne pas être lâches. Dieu nous aime en tant que créature, sa créature. Nous sommes la créature de Dieu. Dieu nous aime parce que c'est notre créateur. C'est pas si vous comprenez ça. Alléluia. Et par conséquent, il y a certaines choses que Dieu créateur donne à sa créature gratuitement, simplement, sans être chrétien ou de nous, parce que tu es sa créature. Alléluia. Maintenant, il y a certaines choses pour les bénéficier, telles que le salut, il faut passer par la repentance et la conversion. Alléluia. Alléluia. Voilà quoi. Et si tu meurs sans être passé par la repentance et la conversion à Christ Jésus, l'amour dont tu as bénéficié de ce Dieu-là, parce que sa créature ne va pas t'empêcher d'aller en enfer. Donc, Dieu aime tout le monde, c'est vrai. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas tout le monde. Il ne faudrait pas que ça fasse encore partie de notre création. Tout le monde, parce que c'est notre créateur. Il est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas tout le monde parce que Dieu aime le péché. Et lorsque quelqu'un pratique le péché, il devient en désaccord avec Dieu, il devient ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le pécheur qui refuse de voir ses péchés être pardonnés par celui qui pardonne les péchés, donc Jésus-Christ de Nazareth, va se trouver en enfer. Amen. Et le verset que tu as pris là, voilà quoi. Dieu aime ceux-là qui l'aiment. Et aimer Dieu, selon ce verset de Jean 14 là-bas, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, étant dans le Seigneur, Dieu les aime et Dieu viendrait établir sa demeure, son habitation en lui. Quel privilège. Alléluia. Donc c'est... Frères, vous qui nous écoutez, nous qui sommes là. La Bible ne dit pas que tout le monde sera sauvé. La Bible dit peu. De la même façon qu'à l'époque de Noé, 8 seulement ont été épargnés. Alléluia. On ne sait même pas s'il y aura 8 ou plus. Pas le temps de la fin que nous sommes en vie. Pourquoi y a-t-il que peu de gens qui sont sauvés? Mais la réponse est claire, parce qu'il n'y a que peu qui acceptent les exigences de Dieu et de l'évangile du royaume en fait. Il y en a peu. Il y en a peu en fait. Le salut est personnel. Pourquoi il n'y a que peu qui sont sauvés? Mais c'est la vérité.
Parce que les gens raisonnent, les gens murmurent, les gens choisissent les versets qui doivent obéir, qui ne doivent pas obéir. Les gens trient la parole de Dieu. Les gens font des compromissions, sont dans les mélanges, des choses compliquées, sont dans des arrangements en fait. Ça revient à l'enseignement qu'on a eu dernièrement sur l'apostasie. Peu. Ils sont peu ceux-là qui prennent des positions de manière radicale. Et lorsqu'on voit des hommes et des femmes qui sont radicales par rapport à la parole, on les prend pour des extrémistes. Ou pour les hommes trop spirituels. Et c'est ça le problème en fait. Lorsque tu te rends compte que mon frère ou ma soeur s'efforce et fait plus d'efforts pour moi par rapport au Seigneur, tu as comme l'impression qu'il y a une jalousie qui veut naître en fait. Tu vois tes limites en fait. Mais il dit quoi? Verset 24. Il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On sait que ça veut dire le web, c'est forcé. Hein? Efforcez-vous d'entrer. C'est la réponse du maître. Oui, c'est ça en fait. Il a dit efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. J'ai une dernière question, frère. C'est dans 1 Thessaloniciens. D'accord. 5. On dit dans 1 Thessaloniciens 5. 5:16. C'est un petit passage. C'est une phrase. Amen. Donc, j'ai lu dans ma version. J'ai tout ça à la page. Un très beau passage. Soyez toujours dans la joie. Dans la version, c'est qui? Soyez toujours joyeux. Et là, c'est un ordre. Comment faire pour être joyeux? C'est ça ma question. C'est ça. Comment être, non, pas seulement être joyeux, comment être toujours dans la joie. La joie dont il est question là ne dépend pas des événements en fait. Alléluia. Et ne dépend pas de moi en fait. Dépend de la confiance que j'ai en Christ Jésus en fait. Et de l'œuvre que Christ a faite à la croix en fait. Et des promesses qu'il dit dans ma vie en fait. Alléluia. Amen. Ce qui fait que lorsque je sais en qui j'ai cru, et lorsque je sais celui en qui j'ai cru a dit, a accompli, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce que j'ai ou que j'ai pas, je dois garder la joie, être dans la joie parce que je n'ai pas décidé ici-bas en fait. Donc ma joie ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ma joie dépend de ce que Christ a dit, ce que Christ a fait, de ce que Christ m'a promis en fait. Ma joie ne dépend pas de mon travail, de mon salaire, de ma bénédiction, de mes enfants. Ma joie dépend parce que Dieu a dit. Et c'est parce que Dieu a dit, ça va s'accomplir en fait. S'il y a quelque chose qui me rend en joie, par la grâce de Dieu, étant dans le Seigneur, c'est que Dieu m'a promis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le salut de mon âme. Est-ce que ça fait en sorte que tu sois toujours en joie? Toujours en joie. Maintenant, s'il arrive, alléluia, quelque chose m'attriste ou m'afflige, je me rappelle les promesses de Dieu en fait. Alléluia. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu me te ramène. Alléluia. Alléluia. Te remplit de... En fait, il y a un problème. Lorsqu'on pose cette question, c'est parce qu'on pense que cette joie-là dépend de la joie physique ou charnelle en fait. Est-ce que tu vois un peu? Là, je ne parle pas de toi en fait, je parle en général. Voilà quoi. Le fait d'être toujours en joie par la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui donne la capacité ou qui nous fait grâce d'être toujours en joie. Je prends un exemple simple. Pour vous qui travaillez ou pour ceux qui travaillent, une fois du mois, ils vont à la banque percevoir leur salaire. Et là, votre gestionnaire, votre banquier vous dit, il n'y a rien. Waouh! Qu'est-ce que c'est ta réaction? C'est le loyer à payer, tu as les enfants, l'école des enfants, tu as ceci, tu as promis, tu as fait ceci. Et puis, qu'est-ce que c'est ta réaction? Eh bien, tu vas certainement... Mon frère dira, la tête va chauffer. Alléluia. Oui. Mais Dieu te dit, quel que soit ce que tu vis, tu traverses, sois toujours en joie parce que Christ Jésus est la solution à toutes choses en fait. Parce qu'on a en Dieu, la confiance qu'on a à la parole de Dieu, la confiance qu'on a à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a quelque chose qui me met toujours en joie, ou qui ne peut pas voler ma joie, c'est le fait de croire que Jésus-Christ m'aime tellement qu'il ne peut pas m'abandonner. Alléluia. Amen. Il ne peut pas m'abandonner. Et même si qu'il arrivait qu'il m'abandonne, derrière il y a un enseignement en fait. Quand je parle d'abandonner, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à quelque chose, il ne répond pas à mes prières, il n'exauce pas, c'est que je dois comprendre quelque chose en fait. Mais mon salut est là. Alléluia. Vraiment, c'est une joie spirituelle. Et la même chose est dite dans Philippiens chapitre 4.4 en fait. Allons-y, Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Alléluia. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Alléluia. Amen. De ce que le Seigneur est pour vous. Ça, en fait,
En lisant ça, ça à ce voilà que tu as quoi. dit. Voilà. De ce qu'il est pour nous en fait. Ce qu'il a fait pour nous en fait. Des choses qu'il nous a promis en fait. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui peut voler ma joie, Jésus-Christ est Seigneur. Point barre. Terre en fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, tout est à notre portée. Tout est là en fait. Et Christ a dit, tout est accompli. Donc on n'a pas d'excuses aux yeux de Dieu. Mais frère, je viens de penser à un verset qui nous dit qu'on ne doit pas se précipiter à prendre des engagements avec le Seigneur parce que si on ne les accomplit pas, on pêche contre Dieu. Oui, je suis d'accord. C'est un passage, c'est dans Ecclésiaste, la Bible en parle. Mais là, il est question de faire un vœu. D'accord. De faire un vœu à Dieu. Je prends un exemple. Seigneur, pour... voilà quoi. Un chrétien prie, hein. Il est chrétien depuis 1 an, 2 ans. Alléluia. Il prie, mais il ne travaille pas, par exemple. Et là, il dit, Seigneur, si tu me donnes du travail, mon premier salaire, je vais te le donner. C'est lui, c'est pas Dieu. C'est lui-même qui a fait ce vœu-là. Alléluia. Mais Dieu aime ça en fait. Dieu aime lorsqu'on lui fait des vœux en fait. Et faire un vœu à Dieu sans l'accomplir attire le malheur en fait, la colère de Dieu. Et Dieu lui donne un travail et son premier salaire. Et ce qui est bien, c'est que ton premier salaire, là, quand je te dis, il y aura beaucoup de problèmes qui vont arriver. Tu vas commencer à calculer. Non, je vais d'abord faire ça, il va attendre l'autre mois. Mais tu oublies que tu as fait un vœu à malheur à toi en fait. Tombé pour toi. Et le livre d'Ecclésiaste le dit clairement. Mais en fait, c'est un problème de caractère. Ayons le caractère de Christ en fait. Allons jusqu'au bout en fait de ce que l'on veut faire. Les décisions que l'on prend, les résolutions que l'on veut prendre, allons-y jusqu'au bout en fait. Et c'est le passage que j'aime bien dans je crois, Job chapitre 28, le verset 29 ou le verset qui dit que à tes résolutions répondra le succès. Amen. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup forgé. À tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Veux-tu avoir le succès? Selon Dieu, prends des résolutions qui vont dans le sens d'obéir à Dieu, à la parole de Dieu. Et va jusqu'au bout en fait. Veux-tu voir la lumière briller sur ton sentier? Alléluia. Prends des résolutions et sois ferme sur tes résolutions en fait. Amen. Amen. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir? I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up.